Est-il possible de devenir riche en partant de zéro? 10% de la population mondiale réussissent leur vie et les 90 autres restent pauvres. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, Pierre Moussili. Dans cette vidéo, je vais vous stimuler à vous décider dès aujourd'hui de devenir riche dans si peu de temps. Vous doutez que vous ne pouvez pas réussir votre vie, mais cette vidéo est là pour vous stimuler. Nous allons prendre cet exemple. Vous avez 3 chèvres et un bouc. Une chèvre vaut 50 000 francs. Un bouc aussi 50 000 francs. Ce qui veut dire vous commencez avec votre petite ferme de 200 000 francs. En moyenne, une chèvre met bas 6 à 7 mois. Elle peut mettre bas 1 à 2 chevaux. Ce qui veut dire par an, une chèvre en moyenne, une chèvre peut avoir 2 chevaux. Et comme nous débutons avec 3 chèvres, ce qui veut dire on peut avoir en moyenne par an 6 chevaux. Et à la fin, dès que nous réalisons une année, on peut directement avoir dans notre petite ferme 10 chèvres. Ce qui veut dire les 3 chèvres, un bouc et aussi les 6 chevaux. 2 ans après, les chèvres mettent encore bas. On peut directement avoir 12 chevaux en moyenne. 3 ans après, on peut directement avoir en moyenne plus de 12. Et quand nous prenons par exemple 3 ans après, les chevaux, le premier chevaux peuvent aussi commencer à se reproduire. Nécessairement, il y aura de chèvres et aussi de boucs. C'est tout à fait normal. Une chèvre, c'est quoi? Un bouc, c'est quoi? Une chèvre est considérée comme un actif et un bouc est considéré comme un passif. Si parmi ces chevaux, dès que ces chevaux grandissent, vous aurez des chèvres qui sont considérées comme de passifs et des boucs qui seront considérés comme de passifs. Dès que vous constatez parmi vos chevaux grandissent, vous constatez qu'il y a des boucs. Qu'est-ce que vous devrez faire avec ces boucs et qu'est-ce que vous devrez faire avec le chèvre que vous allez retrouver? Un actif, c'est tout ce qui nous produit de l'argent avec le temps. Mais par contre, un passif, c'est tout ce qui ne va pas nous produire de l'argent. Bien sûr que quand nous prenons notre exemple de bouc, le bouc est là pour se reproduire avec des chèvres de manière à ce que nous puissions avoir des chèvres avec le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire? Mettez d'abord en tête que une chèvre vaut 50 000 francs et un bouc vaut 50 000 francs. Si 2 ans après, avec nos 6 chevaux x 2, ce qui nous fait 12, plus les 3 chèvres et un bouc, ce qui nous fera directement 16 animaux dans notre petite ferme. Et dès que ces chevaux grandissent, bien sûr qu'il y a aussi des échecs, ça meurt, c'est tout à fait normal, mais prenons en moyenne, nous avons déjà dans notre petite ferme 16 chèvres, inclus le bouc. Et une chèvre vaut 50 000 francs. Si nous prenons 50 000 francs multiplié par 16, combien vous pouvez avoir? Vous aurez déjà un montant là qui est suffisant. D'accord? J'espère que vous avez fait les calculs. On évolue. Comme je viens de vous dire, par chèvre vaut 50 000 francs. Maintenant, mettons en tête qu'il y aura des boucs. Comme je vous ai dit, un bouc, il est considéré comme un passif. Mais dans notre ferme, admettons que nous avons plusieurs boucs. Les boucs sont considérés comme de passifs. Ça ne va pas beaucoup produire pour que nous puissions avoir plusieurs chèvres. Dans ce cas, qu'est-ce que vous devrez faire si vous constatez que vous avez plusieurs boucs? Ce qu'il faut faire, c'est de vendre ces boucs. Et en le vendant, l'argent que vous allez trouver, vous achetez d'autres chèvres. Vous remplacez les boucs par les chèvres. Nécessairement que vous devrez avoir des boucs pour faire la reproduction avec des chèvres. Tout à fait normal. Mais vous ne devrez pas avoir plusieurs boucs. Vous devrez réduire le nombre de boucs pour que ça puisse nous produire plus de chèvres que des boucs. D'accord? On est ensemble. Remplaçons les chèvres par de l'argent. Prenons par exemple à la fin du mois, vous épargnez 50 000 francs de tout ce que vous gagnez seulement. Vous mettez de côté 50 000 francs. 2 mois après, vous mettez encore de côté 50 000 francs. Ça fait déjà 100 000 francs. Une année après, vous aurez 50 000 francs multipliés par 12, ce qui est l'équivalent de 600 000 francs. Jusque là, cet argent ne se multiplie même pas. On garde notre argent quelque part. On avait commencé de 0 jusqu'à avoir 50 000 francs. On commence à épargner 50 000 francs jusqu'à la fin de l'année et on atteint 600 000 francs. Avec les 600 000 francs, prenons l'exemple que vous trouvez un business que vous pouvez lancer. Et quand vous allez vous lancer avec un business, vous investissez votre 600 000 francs dans le business que vous allez choisir. Ce business commencera à nous produire de l'argent.
l'argent que ce business commencera à reproduire et sera considéré comme de chevreau. Les 600 000 francs, par exemple, ça produit 50 000 francs. Vous prenez les 50 000 francs, c'est considéré comme les chevreaux commencent à grandir. Le fait de grandir, ça veut dire que les 50 000 francs que vous allez gagner, vous allez encore l'investir. Ces 50 000 francs commencera aussi à produire. L'argent commence à travailler pour vous. Les 600 000 francs que vous avez auparavant va encore produire d'autres bénéfices. Également, les 50 000 francs vont encore produire. Ce sont des petits chevreaux qui commenceront à se reproduire progressivement. Chaque fois, petits bénéfices que vous gagnerez commenceront à se reproduire. 2 ans après, 3 ans après, vous allez vous retrouver avec combien d'argent? Beaucoup. C'est presque la même chose avec un fermier. Il a commencé avec 3 chèvres et un bouc. 2 ans, 3 ans après, il peut se retrouver avec combien de chèvres? Plusieurs chèvres. Et ces chèvres sont considérées comme de l'argent. Maintenant, nous remplaçons seulement ces chèvres par de l'argent. Si vous faites fructifier votre argent, combien vous allez vous retrouver 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après? Ce n'est pas possible d'atteindre la liberté financière. Vous ne risquez pas de devenir riche dans si peu de temps en partant de zéro. Je vous dis maintenant, peu de gens réussissent et 90 autres ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que les 90 autres ont toujours eu peur de se lancer dans tel ou tel business. Mais j'espère que si tu me regardes jusqu'à ce moment, tu es là pour se décider de devenir riche dans si peu de temps. Et si tu te décides de devenir riche dans si peu de temps, lance-toi dès aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager à vos connaissances. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je produise dans mes prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine. Ciao!